Donc aujourd'hui, c'était une deuxième réunion de concertation. Donc où on a présenté le diagnostic paysager et écologique du site du Vallon de l'Aramon, donc où il doit y avoir ce projet de sentier de nature. Et on a présenté 3 scénarios en fait qu'on a élaborés qui vont nous permettre ensuite dans la prochaine phase, de faire l'esquisse définitive du plan guide du futur sentier. Voilà, et donc il y avait les habitants de Cocumo qui étaient présents. Une vingtaine à 25 personnes s'étaient rassemblées aujourd'hui. On leur avait donné rendez-vous à la salle des fêtes, donc pour la présentation de ces 3 scénarios qui ont été quand même largement étudiés en amont et par le bureau d'études Terre au ciel et par le COTEC et le COPIL qui s'est réuni, donc composé d'élus et puis de partenaires tels que Val-de-Garonne Agglomération, l'Office de tourisme aussi, puisque il était associé, le CAUE, qui a participé à ces travaux. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était, au travers de cette triple présentation, de récolter d'abord le ressenti des habitants et de ceux qui ont participé à la première visite du mois de décembre, pour voir si le projet tel qu'il se dessine recoupe l'essentiel des idées qui avaient été émises à ce moment-là. Et puis, on va entrer maintenant dans la phase où on va affiner, où vous allez affiner l'esquisse pour aller vers un rendu définitif, un projet définitif. Voilà, pour un plan guide définitif, donc qui s'échelonnera ensuite sur plusieurs années, voilà, pour construire petit à petit le sentier et les aménagements qui... Oui, ça c'est important de le préciser, c'est pas un projet comme on pourrait avoir dans du bâtimentaire ou dans de l'aménagement de bourg, où on est obligé, une fois qu'on démarre le projet, de le terminer. Là, on est sur un site naturel qui pourra donc être aménagé au fil du temps, en fonction des ressources que la commune pourra y mettre, en fonction aussi peut-être des opportunités d'appel à projet qui peuvent se faire jour ici ou là par le CEREMA ou l'État ou la région Nouvelle-Aquitaine, et donc des financements que nous pourrons en récolter. Mais le gros intérêt de cette première phase, c'était vraiment d'avoir un projet global d'aménagement avec un plan guide qui nous donnera le fil conducteur de l'aménagement de ce terrain. Donc, je le redis, c'est un terrain municipal aujourd'hui de 7 hectares et demi. Et c'est vrai qu'on l'a redécouvert aujourd'hui à une autre période que celle du mois de décembre. Et c'est vraiment magnifique, quoi. On a vraiment des points de vue magnifiques, des arbres remarquables, une végétation très variée, puisqu'on passe de bois aux prairies, de prairies aux espaces humides. Ici, on est dans un endroit qui a été en partie déboisé et qui est en cours de renaturation. Voilà. Donc, beaucoup de diversité et beaucoup d'attentes dans le rendu final de ce projet, avec, je l'espère, une forte adhésion quand même de la population au travers, je ne sais pas, d'une association qui pourrait se créer. Voilà, il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que les gens s'approprient ce lieu, parce qu'on ne veut pas en faire un lieu figé ou un musée, on veut en faire quelque chose de vivant et que la population se l'approprie. Franchement, quand on voit l'évolution des climats, l'évolution des températures l'été, je pense que l'été, ce sera un site extrêmement agréable à visiter et à partager, quoi. Oui, il fait frais en bas, en effet, effectivement. Et après, de toute manière, il s'agit aussi d'avoir des aménagements qui permettent d'améliorer l'accessibilité, de dire, tiens, ici, on peut se promener, mais pas de modifier le caractère naturel extrêmement beau aussi, divers, écologiquement intéressant du vallon, voilà. Et donc, en plus des quelques aménagements, il s'agit aussi de penser la gestion, en fait, qui sera aussi importante, Voilà, pour retrouver une cohérence sur les années qui viennent. en tout cas, très satisfait de notre collaboration avec le bureau d'études toulousain, Terre au ciel. Et donc, voilà, on attend avec beaucoup d'envie
et d'appétit ce résultat final, ce plan guide, donc, qui nous servira de ligne de conduite pour la suite.